Le printemps arrive, je vous propose de prendre soin de nos plantes d'intérieur et ça va nous faire un bien. Oh, parce que moi j'ai beau essayer de chanter le tube de Nana Mouskouri que vous connaissez certainement tous. Quand tu chantes ça marche pas. Pour les plantes ça marche pas. Ça marche pas. En revanche, avec Nicolas Jarnier, je suis sûr que ça va marcher. Bonjour Nicolas. Bonjour Pascal. Dites donc, elles sont belles vos plantes. Elles sont en bonne santé, contrairement à beaucoup d'autres plantes. J'ai eu peur que vous disiez contrairement à moi. Tout va Non, mais bien, en tout cas, Nicolas? vous sentez très bien. Ah, ouf. Tout va bien, vous oubliez vos emmerdes. On est là pour s'occuper de vous, dans le sourire, pour vous informer avec nos meilleurs experts, parce qu'ils sont là, à votre service. Et aujourd'hui, c'est Aurélia Jourdan-Garcia qui est là. Bonjour Aurélia. Bonjour Pascal. Merci d'être au rendez-vous, Avec prête plaisir. à répondre à quelques questions. Comme d'habitude. On affichera tout à l'heure un petit QR code sur l'écran, et ça sera un très très grand moment. Autre grand moment, preuve que nos artisans ont du talent, et les artisans d'art particulièrement. Bonjour Christine, regardez Bonjour un petit peu Pascal. cet univers là. Vous vous dites, mais que fait donc Christine? Pour l'instant, on ne dit rien, mais je peux vous dire que vous risquez d'apprendre plein de choses, comme à chaque fois, avec toutes celles et tous ceux qui sont les meilleurs acteurs de notre belle région Bourgogne-Franche-Comté. En attendant, on va partir en duplex pour la page emploi du jour, avec Jonathan Mouradi qui nous attend du côté de Dole, depuis l'agence France Bonjour. Travail. Bonjour Pascal, bonjour à tous. Bonjour Jonathan, tout va bien? Ça va très bien, merci et vous? Parfait, je regarde votre calendrier 2025, je vois que vous n'êtes pas en vacances, c'est bien, parfait. Donc prêt à bosser avec nous? Je suis prêt à travailler avec vous avec plaisir. Génial. Je regardais l'agenda parce que en fait on va parler des événements avec France Travail et vous allez voir, il y a plein d'agendas qu'on ne connaît pas forcément en allant chercher un petit peu sur le net en pianotant France.travail. Vous avez fait le bon choix, c'est France 3, c'est ici, vous êtes formidable et ça va enfin se savoir. Bonjour, bienvenue. La belle histoire d'une reconversion réussie, et c'est à Montchanin que vous l'avez réussi cette reconversion Christine, après une première vie professionnelle comme ingénieur dans le bâtiment, 17 ans à l'OPAT de Saône-et-Loire, responsable de services techniques avec la gestion de seulement 13 000 logements. Je ne sais pas comment vous avez fait pour pas perdre la tête déjà. Vous avez fait de votre passion pour l'art votre nouveau job. Vous êtes peintre en décor, spécialisé dans les techniques anciennes. En quoi ça consiste ce métier, j'allais dire manuel et probablement créatif? Eh ben, peintre en décor, c'est de faire des décors en tout genre, sur des murs, des plafonds, avec deux orientations. Une orientation de restauration et une orientation de création de décors. Donc, dans la restauration, on va trouver tout ce qui est monuments anciens, des églises, des abbayes, des châteaux. Et dans la création, eh ben, ça sera des trompe-l'œil, des imitations de matière, comme je suis en train de faire là sur la photo. Donc là, c'est une imitation d'un marbre, mais dans un château. Donc c'est à la fois de la création et de la restauration en même temps. Et on apprend ça dans une ville que vous connaissez bien, Aurélia. Il y a un beau lac. Oui. Ça commence par un A, ça se termine par un Y. Annecy. Voilà, j'ai fait ma formation à Annecy. C'est l'école française de décor, c'est ça? C'est ça. Donc c'est une école qui est implantée sur 4 sites en France, dont Annecy. Et j'ai passé 9 mois là-bas l'année dernière, 2022-23, pour cette reconversion professionnelle. Et en sortant, Christine, il faut le dire, avec un label prix d'excellence, donc major de promotion. Major de promo, ça c'était Ah ouais, non, une mais là, ça, grande tout de suite, là. surprise. Non, tout de suite, C'était une belle c'est bien. surprise. C'est bien, bravo. Qu'est-ce qui est le plus compliqué dans votre métier? Le plus compliqué pour moi, en ce qui me concerne, c'est que j'ai créé mon entreprise en 2024. Et donc, c'est toute la partie marketing, commercial, prospection. Oui, Voilà. parce que pour ce qui est des savoir-faire artisanaux, des techniques ancestrales, vous les avez apprises, vous les perfectionnez, vous les mettez en application. C'est ça. On le voit là. Par C'est exemple, ça. sur quoi là? Là, c'est la Grande Verrière, c'est l'église de la Grande Verrière où j'ai restauré une chapelle qui était à l'intérieur de l'église, qui était une belle découverte lors de la restauration de l'église. Les peintres et ceux qui étaient là pour la nettoyer ont fait cette découverte dans une chapelle. Donc là, ils se sont arrêtés de nettoyer, de peindre ce qu'ils avaient à faire, et ils ont fait appel à des services d'un peintre en décor pour restaurer ce décor. Donc votre passion pour l'art, mêlée à l'aspect technique de votre ancien métier, tout ça fait que ça y est, Voilà. vous avez des petites étoiles dans les yeux. Là. Oui, tout à fait. Ouais. Tout à fait. Ça se voit, je le sens. Je le sens. Frédéric, votre conjoint, est en soutien. J'imagine que c'est pas évident de changer de métier, de changer de direction quand on a des grands-enfants. Lucas et Colline, ils en pensent quoi de tout ça? Ah bah eux, ils sont à fond avec moi.
Surtout que eux sont aussi partis dans cette direction-là. Ils sont tous les deux dans des écoles de design. Donc, je pense qu'il y a une grande inspiration. Donc c'est bien parce que vous devez apprendre des choses. Et ma fille m'accompagne parfois pour m'aider dans des petites créations ou quand il y a un petit peu de travail qu'elle peut faire à sa taille. Je ne sais pas si c'est la porte du paradis qu'on voit, mais c'est peut-être la porte du bonheur pour vous. C'est un retable. Ouais. Voilà l'état avant. Après. Et après, avec ces belles découvertes, notamment des filets de dorure que l'on voit autour du retable sur le bois. Oui, parce que vous avez une spécialité, vous. Voilà. C'est la dorure. Vous êtes venu avec quelques feuilles d'or qui sont 0,1 micron. Oui, je peux les montrer ici. Si oui, allez-y. Donc 0,1 micron, donc c'est pour ça que je les prends avec délicatesse et que je ne les ai pas mis en ouverte sur le plateau. Ouais. 0,1 micron. Donc, je ne sais pas ce que... Si, on voit. Si vous voyez tous. Si, on voit. Il faut savoir qu'il en faut 8000 pour faire 1 millimètre. Donc, voilà. C'est translucide. Hein. Si on met la lumière à travers, je ne peux pas le faire parce que c'est tellement volatile qu'elles vont se déchirer. Mais si on met la lumière derrière, ça va être transparent. Vous, c'est votre spécialité. Voilà. Travailler la feuille d'or. C'est ça. Comment vous la travaillez Parce que vous avez plein d'outils, là. Oui, alors j'ai plein d'outils. Là, j'ai des outils qui sont des outils de peintre en décor. Et ici, les deux ici, pierre d'agate et la palette pour transporter la feuille d'or délicatement, justement, servent à appliquer cette feuille d'or. Donc là, on a un petit tableau qui représente un de mes travaux. Ça, c'est une création qui pourrait être aussi une restauration, en fait, parce que c'est de l'ornementation style 18-19e siècle. Là, il faut savoir qu'il y a eu pratiquement 20 étapes pour arriver à ce résultat-là. Donc, c'est sur une application d'un petit bleu que j'ai mis au fond. Et ça, c'est de la feuille d'or qui a été rehaussée avec de l'encre de Chine autour pour faire ce dessin. J'aime bien parce que vous en parlez déjà avec passion. Ça s'entend, ça se voit, ça se sent et ça se ressent. Et ce que vous ne dites pas, parce que vous êtes très modeste, vous qui avez été major de promotion et label d'excellence de cette école française du décor à Annecy, c'est que vous faites aussi vous-même vos propres peintures. Oui, tout à fait. Autant que je peux. On va dire autant que je peux. C'est une particularité qui a été apprise à l'école. Ça permet à la fois, pour des raisons économiques, c'est beaucoup moins cher. Ça permet aussi d'éviter des polluants. Et c'est très pratique. Ces peintures, elles sont fabriquées pour les plus particulières à base de fromage blanc. Ah oui, par exemple, à 0%, ce qui est bien. C'est pas bien. Elle vous dirait que c'est pas bien mieux. Oui, mais pour la peinture, c'est beaucoup beaucoup mieux. Je peux utiliser du miel, je peux utiliser de la bière aussi. D'accord. Donc des pratiques artistiques durables finalement. Durables et ancestrales, c'est ce qu'utilisaient nos ancêtres pour faire leur peinture à l'époque. Et ça, c'est magnifique aussi, là, ce qu'on voit là. C'est un trompe-l'œil, ça, hein ? C'est un trompe-l'œil et on pourrait dire décor de scène. En fait, il fait 2 mètres par 2 mètres de haut. Il a été fait sur toile. Et il a été travaillé à la gigouille. Donc la gigouille, c'est une peinture aussi que l'on fabrique à base de colle de papier peint et de pigments. Bravo. Voilà. Création de décors muraux, restauration de décors existants, la feuille d'or et puis d'autres choses qu'on voit. On va faire un petit tour sur votre site qui porte un nom bien particulier que vous avez créé à Montchanin pour valoriser l'artisanat d'art et la durabilité. Cet atelier s'appelle Atelier 2082. Alors attendez, parce que 2082, normalement, votre voisine, elle a passé une bonne partie de son enfance à Annecy, elle a fait ses études là-bas. Est-ce que ça vous parle ? Mais pas du tout. 2082, c'est... Si, non, je ne sais pas. C'est l'altitude de... c'est une altitude de quelque chose, mais qui est un petit peu plus éloignée de Annecy, c'est en Chartreuse. Ah, le massif de la Chartreuse. C'est le massif de la Chartreuse. Culminant du massif de la Chartreuse. Le point culminant du massif de la Chartreuse, qui est le Chamchaude. Ça me parle très bien maintenant. Et c'est aussi le nom de l'œuvre que vous avez réalisée pendant l'obtention de votre diplôme. C'est ça. C'est pour ça, comme ça m'a porté bonheur et que j'ai une belle réussite là-dessus, j'ai utilisé le même nom. Voilà. Parfait. Vous faites aussi un petit peu du street art de temps en temps, c'est ce qu'on voit là. Ça, c'est dans une école à Pont-de-Vaux, dans l'Ain, qui a voulu une fresque au sol sur le thème du parcours de l'eau. Donc, c'est le parcours de la Saône, de la Rézouze, et c'est éducatif pour les enfants.
Vous êtes formidable, Christine Merci. Houillon. Bravo. Du simple croquis, j'allais dire, sur le bord d'un bureau, aux aquarelles de l'atelier, vous vous exprimez pour créer une émotion. Et nous, on aime les artisans d'art. Donc, vous êtes formidable. Merci. Super. Allez, vous connaissez vous aussi un artisan d'art ou une artisane d'art formidable? N'hésitez pas, regardez, vous êtes formidable. Ou avec le hashtag, vous êtes formidable.